Installez-vous là, Casimir, sur le banc. Plus à gauche. Et merci. Attention avec votre faule. Coincez-la plutôt entre vos deux sabots. Comme ça, voilà. Je suis pas fâché de m'asseoir un peu. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Je vais commencer par un croquet au fusain. On va faire comme d'habitude, en fin de journée quand c'est l'heure de la paye. Léon l'ermite exécute tout d'abord de nombreux dessins préparatoires pour le tableau qui le rendra célèbre, La paye des moissonneurs. Revenu après plus de 20 ans d'absence dans son village natal de Mont-Saint-Père, dans le nord-est de la France, il trouve dans cet environnement rural et familier une source inépuisable d'inspiration. Ici, la ferme du Ruchailly donne le cadre d'une scène quotidienne. Les personnages sont représentés avec une grande précision afin de restituer toute la dureté et la fatigue du travail agricole. Le peintre veut aussi montrer la relation entre le propriétaire de l'exploitation et les paysans qui travaillent à la journée. La jeune mère qui allaite son bébé apporte un contrepoint plus doux, même si on perçoit son intérêt sur la somme versée aux moissonneurs. Alors Casimir, comment vous vous trouvez ? On est tous là. Je reconnais tout le monde. C'est Monsieur Jarry, là, qui nous donne nos sous de la journée. Mais vous, Casimir ? C'est ben moi, hein. Avec ma faux, ma gourde, tout y est. Dès le jour de l'ouverture du salon de peinture en 1882, la toile de l'ermite est achetée par l'État. L'immense succès de cette œuvre, si souvent reproduite dans les livres, lui vaudra le surnom de peintre des paysans. L'authenticité des personnages, tout comme l'exaltation de la morale et des valeurs qu'on prête au monde rural, sont particulièrement appréciées. Avec cette œuvre, le naturalisme en peinture atteint son apogée. On y retrouve l'intérêt porté aux gens modestes. La représentation en grand format, le personnage du premier plan est traité en taille réelle. Et un savoir-faire académique mêlé à une technique plus libre, où la trace de la brosse se laisse voir. On remarque aussi un cadrage et une précision qui font penser à la photographie, un art en plein essor au XIXe siècle. La vie paysanne y est également exaltée dans son quotidien, signe que le naturalisme est alors en vogue. On retrouve cette tendance dans le tableau de grand format d'Alfred Roll, qui fait le portrait d'une jeune femme portant un seau de lait après avoir trait sa vache. Le peintre donne pour titre à son œuvre le nom de cette femme, Manda Lamétrie. Manda habitait sur la côte normande, s'occupait de 3 vaches et d'un cheval et vivait de la pêche aux crevettes. Dans ce portrait en pied, il lui accorde autant d'importance qu'un personnage officiel. Si certains artistes se passionnent pour le monde rural, d'autres se tournent vers les ouvriers avec le même souci de vérité. Ils témoignent d'une réalité nouvelle, souvent très rude, du travail en usine. Cependant, la figure exténuée de ces mineurs rencontre moins d'intérêt auprès du public. Sans doute est-ce la face sombre du progrès devant laquelle on préfère détourner les yeux. Ce bas-relief en bronze de Constantin Meunier saisit le mouvement des métallurgistes qui remuent le minerai chauffé à haute température pour produire du fer. On sent là toute la pénibilité en même temps que la précision de leurs gestes. Les corps sont tendus, épuisés par cette tâche. Le mouvement naturaliste s'intéresse aussi beaucoup à la science, qui semble prendre une grande part dans la société moderne. Les artistes immortalisent ainsi des héros et des modèles d'un genre nouveau, comme Louis Pasteur, célèbre scientifique. Merci de me recevoir, monsieur Pasteur. Je voudrais faire des esquisses aujourd'hui de votre laboratoire, puis on verra ensuite pour la pause. Allez-y, prenez votre temps. Regardez bien ça. C'est la moelle épinière d'un lapin contaminé par la rage. J'espère trouver rapidement un moyen de soigner cette maladie. Incroyable. Le peintre finlandais Albert Edelfelt habite à Paris depuis 5 ans, lorsqu'il entreprend le portrait de Louis Pasteur. Fasciné par les découvertes du scientifique, Edelfelt passe ainsi plusieurs mois à étudier son laboratoire et ses instruments. Il représente Pasteur âgé de 63 ans, rue d'Ulm, à Paris. Il souligne avec exactitude la manière dont le savant s'accoude sur un livre depuis qu'une attaque cérébrale lui a paralysé le bras gauche. C'est un véritable hommage à la science qui dépasse le simple portrait d'un homme célèbre.
À quoi reconnaît-on une peinture naturaliste ? Les figures sont fidèlement dessinées selon la tradition académique et la couleur posée par touche de manière spontanée. Les scènes sont prises sur le vif comme dans les photographies et valorisent les paysans, les ouvriers ainsi que des intellectuels.